Aujourd'hui, 2 fois ça, il meurt. Parce que 2 fois ça, il doit faire 5 quarts d'emploi. Allez, pour celles et ceux qui doivent aller dans le sas numéro 3, le sas un peu plus au fond, on doit être dans le temps pour continuer. On rappelle pour celles et ceux qui doivent aller dans le sas numéro 3, je vous invite à carrément passer sur l'herbe pour pouvoir fluidifier un petit peu le trafic. Sas numéro 1, bien sûr, pour les coureurs UCI, sas numéro 2 avec l'Alpine Cup. Et sas numéro 3 pour celles et ceux qui participent justement sur ce 100 km UCI. Allez, qu'on puisse rapidement se mettre en place. On rappelle bien sûr pour les familles qui sont ici, une fois que le départ sera lancé, on aura perdu certainement visuellement nos familles, nos amis. Allez, 7 minutes avant le départ, on va pouvoir terminer de se mettre en place et continuer rapidement à rentrer dans les sas. Les derniers coureurs que l'on voit sur les côtés de cette place, de rapidement se mettre en place dans les sas. N'hésitez pas à passer sur 100 km UCI, tous les coureurs. On va d'abord commencer cette journée comme il se doit, cette matinée un petit peu fraîche, et on va d'abord se réchauffer entre nous. Je vais vous demander de tous lever les mains, et on va certainement, et on va le faire, on va applaudir les bénévoles, toutes celles et ceux qui nous permettent d'avoir de si beaux événements ici. Donc je vais vous demander d'applaudir chaleureusement les bénévoles de cette 31e édition de la Forestière, et vous applaudir également. On s'encourage à répondre, on se réchauffe dans cette matinée un petit peu fraîche pour ce 100 km, et après on va bien sûr enchaîner avec le brief sécurité. Je vais vous demander un maximum d'attention, le brief sécurité avec Didier, le directeur de cette course. Vincent Arnaud, si vous êtes là, Vincent Arnaud, si tu es là pour ta puce GPS. Vincent Arnaud, de sa 503, s'il te plaît, ouais. Merci. Bonjour à tous, on va faire très bref et très concis. On va essayer de faire court pour sauver la sécurité. Je connais vos inquiétudes par rapport au balisage. Je vous donne toute ma confiance sur ce sujet. Les moto-ouvreuses qui sont devant vous sont parties il y a une demi-heure. Elles nous ont appelé pour confirmer qu'au niveau du balisage, tout serait OK. Donc c'est de la ruvalise blanche, renforcée par des flèches directionnelles, des flèches au sol. Donc pour toute la partie balisage, on est serein de ce côté-là, vous n'aurez pas de soucis. En cas d'incident, qu'on ne souhaite pas, évidemment, vous avez le numéro de secours sur vos plaques de cadre. Le 112 passe partout. Si vous avez à téléphoner en urgence, vous faites le 112 avec le numéro, et puis vous aurez les coordonnées GPS qui seront directement envoyées. Tout est transmis de manière automatique. Sinon, le numéro prioritaire à appeler, c'est le numéro de secours qui est sur vos plaques. Rien de particulier au niveau du parcours, c'est un beau parcours VTT, c'est humide, il y a quelques endroits qui peuvent être un petit peu glissants. Donc soyez vigilants. Si vous pouvez au maximum garder votre droite, même s'il y a des signaleurs, si les routes sont bloquées, gardez votre droite quand vous êtes sur les parties routières. Alors on va arriver à 2 minutes avant le départ, 2 minutes before the start, 2 minutes avant ce départ, 100 km aujourd'hui ici pour cette 31e édition de la Forestière. On va pouvoir gentiment se mettre en place. Les randos, j'espère que vous êtes prêts à enchaîner juste derrière. On a beaucoup de monde ici sur cette place. On a le téléphone, on va prendre des souvenirs bien sûr. Et pour ce départ, je vais vous demander bien sûr un maximum de bruit. Il va falloir faire énormément de bruit parce que là les coureurs sont dans leur bulle, ça y est. On les voit les mains sur le cadre. Et là je vois il y a peut-être plus de tension dans le public que chez les coureurs. Je vois les visages qui sont assez marqués quand même. Il est tôt, il est 8 h du matin, on est dimanche, c'est super, on est sur la Forestière. On va pouvoir faire un autre tonnerre d'applaudissements 2 minutes avant le départ. Allez, un dernier tonnerre d'applaudissements quand même avant le départ. On leur donne un peu de courage quand même. Je m'en vais là-bas. Faut pas, faut pas rester là, hein, c'est dangereux. Hein. On est donc ce matin et on va pouvoir donner un départ dans 10 secondes. Allez, on rappelle 100 km ce matin. Départ dans 5, 4, 3, 2,
1. Allez, c'est parti pour nos amis du Gravel. On les applaudit bien fort, bien sûr, sur cette matinée ensoleillée. 31e édition de la Forestière, bien sûr. Allez, on les encourage. Yes, yes, yes. Là-bas à gauche. Allez, allez. Allez, la Forestière. En voilà un. Non, non. Encore un. On y va. Allez, Lilian.
chance. Par où? À gauche. Allez, Choum. Vas-y. T'as numéro 39, hein? Ouais, c'est mon numéro. Vous ne prenez pas le meilleur moment, hein. Allez. Allez. Allez, bravo, allez. Allez, bravo. Allez, bravo, allez. Bravo, allez, allez. Allez, bravo, allez, allez. Je sais pas trop, on verra à l'arrivée. Après, ça commence à être un peu la fin de saison, donc on sent qu'on est enchaîné, mais on verra bien. Merci beaucoup Margot, merci à toi. Puis on va rester avec toi. Léna Géraud, quadruple championne de France de cross-country marathon, tout juste quadruple championne de France en titre de cross-country marathon. Comment tu te sens avant cette 31e édition de la Forestière? Ouais, c'est vrai que c'est la 4e fois que je porte ce maillot de championne de France et en même temps c'est la première fois que je le porte en course finalement parce que je l'ai acquis souvent en fin de saison, après voilà, avec Covid, il y a eu moins de courses ou alors on était encore sur du XCO sur la fin de saison. Donc ouais, c'est la première fois que j'ai l'honneur de porter mon maillot de championne de France sur un marathon. Voilà, moi je me sens bien, aujourd'hui il fait beau dans le Jura, donc je pense que ça va être une bonne journée à profiter de ces jolis chemins à traverser entre Jura et Ain. Et voilà, hâte d'en découvrir et de profiter. Il y a un joli plateau d'ailleurs sur les filles, on a eu un joli plateau chez les garçons, on a un joli plateau chez les filles. Il y a une bagarre certainement avec Estelle. Ouais, bon, comme chaque année, j'ai envie de dire, voilà, ça reste une labellisation Coupe du Monde marathon, donc il y a tout le temps
un joli plateau, et ouais, voilà, notamment Estelle qui est là. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au mois de juin sur l'Alpétique pour ce maillot de championne de France. Depuis, elle a couru quelques courses marathon. Elle, moi, j'ai pas eu du tout le même programme. J'arrive quand même bien plus fatiguée qu'au mois de juin parce que j'ai eu un gros mois de juillet et août en cross-country avec beaucoup de déplacements. Donc pas les mêmes, pas la même condition, pas du tout le même type de marathon non plus. Parce que voilà, la dernière fois c'était un marathon alpin, beaucoup plus de dénivelé que là, plus long aussi en kilomètres. Et puis c'était sur mes terres d'origine aussi, j'avais un petit avantage. Là je connais moins les chemins, mais voilà, on y va pour le plaisir et puis on va se donner au maximum. Donc là, tout va jouer sur l'endurance sur cette fin de saison, c'est ça? Ouais, voilà, là c'est vraiment sur l'énergie qui reste, sur l'endurance et puis sur ce qu'on peut donner et au mental, comme on dit aussi. Et ben voilà, ça c'est Eric. La Forestière, tu es la vainqueur en titre en tout cas. Comment tu te sens avant cette édition-là? Ça va, je me sens bien. C'est vrai que j'ai fait une bonne saison pour l'instant. La forme est là. Là aujourd'hui, elle a de gros niveaux, donc on verra comment j'allais gérer ça. Alors, il y a une belle météo justement. Alors, certes, ça n'avance pas tout, mais est-ce que les gens, il y a la bonne météo, mais est-ce que les gens aussi sont là? Oui, je pense que les gens sont là. On fait des gros entraînements ces derniers temps pour préparer le championnat du monde au Danemark. Donc ça va être encore un entraînement en plus aujourd'hui. Donc j'espère confirmer la bonne forme du moment. Alors au niveau du plateau, justement, chez les garçons, c'est parti très très vite. Le plateau est très relevé ici aussi. Tu penses que ça va partir sur une course assez rapide? Oui, ça va partir vite. Déjà l'an dernier, c'était parti vite. Les conditions sont similaires. Donc je pense que ça va envoyer direct. Merci beaucoup, merci Estelle. Sosna, donc leader du marathon, du cross-country marathon, cette année leader UCI, donc elle est avec nous, elle nous fait le plaisir bien sûr de répondre. So, Katarzyna, what you're feeling about the race? The weather is great and we have a lot of people here to support you. Yes, good morning to people, and for me it's a very beautiful and nice race, and I'm prepared next week championships, and very good company and all hard girl in the front. And for me, it's a very good experience before my feeling before World Championships. Après, pour le moment, c'est un peu tôt, ils sont pas encore arrivés. Non. Ils arrivent. Speaker. La moto vient de passer. Derrière la zone d'arrivée, s'il vous plaît. Celles et ceux qui ont leur vélo encore accroché derrière. Ils sont là, Denis. Oui. Allez, on va avoir l'arrivée. Les deux premiers. Allez, les deux premiers qui sont juste là. Ça va être pas trop vite, ça va trop vite. C'est pas Urs, pour remporter cette édition 2022 de la Forestière. 31e édition. Allez, au sprint, la place sur le virage. On promène à l'intérieur. Et dans les sprint, on applaudit. Oh là là, la photo finish. C'est Jean Moller qui remporte cette édition 2022. L'Allemand qui remporte sur la photo finish devant Hugo. De gagner ici. Ah bah, c'est ma première participation. Avant, je faisais du XCO et du coup, là, cette année, je me suis mis avec mon équipe espagnole Buff Megamo au marathon. Et c'est ma première victoire internationale, surtout après 4 heures, plus de 4h40 de course. Pour moi, j'avais peur, la barrière des 4 heures, pour moi, c'était pas évident. Mais bon, je gagne ici en France et tout pour ma première de l'année, donc je suis vraiment très content. Ouais. Et la course, comment elle s'est déroulée? Parce qu'on a vu qu'il y avait eu plusieurs groupes de tête et puis ça fait rattraper juste avant la prairie. Comment ça s'est passé la toute fin de course? J'ai toujours été en tête, c'est vrai que j'ai jamais été plus loin que 3e ou 4e, toujours dans le groupe de tête. Et après c'est vrai que les Blues c'était les favoris.
Et ils vont mener la vie dure à l'arrivée. Cette édition 2022, bravo Hugo, on peut bien sûr applaudir. Et on va... J'ai découvert que cette année, hein, les mèches, hein, avec Samurai justement. Ah, c'est pas mal hein, quand même. Thomas, incroyable. T'as gagné combien? 6 fois? 7 fois, je crois. 7 fois. Là, c'est sa première victoire. C'est le dernier français à avoir gagné, non? Oui, peut-être bien, oui. You crash? Yeah, but not. Okay. I had the flat in the front. Yeah, I see the match. Donc c'est ta première victoire. Donc oui. Et essaye de faire aussi bien que... Moi, j'ai gagné en 2015, je crois, ou 14. Ouais. Il l'a gagné 7 fois alors. Hein. Oh oui, ça je sais. Non, mais maintenant, faut que tu reviennes 6 fois. Hein. Déjà, je gagne après lui, déjà c'est très bien. Ça s'est bien passé quand même la course, tout ça, oui. ressenti Aucun problème mécanique, toujours dans le groupe de tête et tout, donc oui, tout en gestion, je commence à comprendre et à apprécier l'effort du marathon. Oui. En fait, il faut attendre, et on savait que la dernière montée, j'ai regardé la veille, elle allait durer quasiment 30 minutes, donc je savais que ça allait être un peu le juge de paix, et effectivement, on est parti à 3 avec les 2 bulles, ils m'ont vraiment mené la vie dure, ils ont attaqué la tour de rôle et j'ai réussi à résister. Je sais que j'étais à peine plus rapide en descente, donc j'ai pris l'avantage juste avant la dernière partie descendante et j'ai réussi à le faire. Donc un parcours que vous connaissez quand même ou Pas du tout. Non, c'est ma première participation. Hier, j'avais juste reconnu avec mon coéquipier estonien, Peter Plus, j'ai reconnu les 20 premiers kilomètres, mais la fin, je la connaissais pas. Et voilà. Donc votre état d'esprit maintenant sur la course, parce que j'imagine que vous êtes heureux, vous êtes content Complètement. C'est vrai qu'avec mon équipe on fait pas mal de courses en duo et j'ai déjà gagné du coup en duo. Mais c'est ma première victoire individuelle, donc ici à la Forestière, c'est un des plus beaux marathons de France. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont essayé de le gagner, comme Jordan Sarrou, Max Marotte et tout, mais ils sont pas arrivés et moi j'y arrive, donc vraiment content. Eh ben félicitations. First race in 1.5 months. On n'a pas forcément ta course derrière. Est-ce que ça a été une course en solo ou est-ce que tu as réussi à... Alors on rappelle à monsieur que si vous voulez continuer à suivre le live pour la course 75 km, et bien toujours sur les réseaux sociaux de la Forestière. Et on a fait un bon groupe de route avec Emilien Mourier jusqu'à... On n'a jamais vu ça, la Forestière. On va la diffuser, c'est jamais vu. Ah ouais, effectivement, avec Lionel, on en a beaucoup parlé de ce finish, ce finish rêvé on l'a rêvé, on l'a eu. Exactement, on l'a rêvé, on l'a eu. Là, on est sur le top 10 actuellement qui arrive, Émile Morier qui a terminé 9ème. Donc voilà, ça se complète et ça se va jusqu'au bout, parce que chaque place se compte. Il y a l'Alpine, il y a voilà, des points à prendre, précieux UCI. Donc la bagarre continue. La bagarre continue Florian. Alors, c'est Max qui vient d'en terminer avec sa course, qui vient bien sûr récupérer sa médaille pour la Club. Pas trop loin. Un petit mot sur le départ, on a vu le devant, on a décidé de dynamiter la course des orange, maillot vert et bleu, bien sûr, on va compléter les classements pour ceux qui en terminent dans Allez, un peu plus d'1 kilomètre. Pour les premières de ce 75 km saison, elle nous avait dit sa volonté ce matin d'amener ce maillot, pourquoi pas au plus haut. Eh bien, elle le fait, Léna, et elle amène ce maillot tricolore. Léna, bonjour à toi, félicitations tout d'abord, Léna. Ce matin, tu confies au micro d'Hugo que tu portais ce maillot. On a senti que c'était quand même quelque chose d'important qui tenait à cœur. Ouais, ce matin, voilà, j'avais dit que je voulais porter pour la première fois mon maillot de championne de France marathon en course. C'est vrai que j'avais déjà porté un maillot de championne de France pendant 1 an l'an dernier, donc je savais ce que c'était.
Mais ouais, voilà, ça fait toujours plaisir, en plus en France, de gagner devant un public français, sous un magnifique soleil, au mois de septembre, que demander de plus? Que demander de plus, Léna? Peut-être quelques mots sur la course. Les favorites étaient au rendez-vous. Hein. Je crois que le top 4 des favorites en 2, 3, 4 étaient présentes à l'occasion des premiers kilomètres. Derrière la course, la sélection s'est faite par l'arrière. Ouais, c'est vrai, on est parti assez vite. Au début, on a eu un petit problème d'orientation, donc désolé, mais on a raccourci le parcours. Voilà, je crois qu'on a 67 km finalement. Mais ouais, on est parti un peu tout ensemble, on s'est vite détaché à 3. La lituanienne, si je dis pas de bêtises, et Estelle. Margot a suivi aussi un petit peu à un moment, et voilà, tout lâché. Au ravitaillement 2, j'ai commencé un peu à accélérer. Du coup, là, on est parti avec la lituanienne. J'étais partie toute seule, un peu dans une partie technique, elle est revenue, et puis dans les 25 derniers kilomètres que j'avais repérés hier, j'ai fait un peu un effort type cross-country, voilà, j'ai fait 1h30 à fond, et là je suis partie bien fort. On a eu l'arrivée de 3 classés sur cette toute première édition du Gravel 100 km, voilà, avec la victoire de Jean-Sébastien Rigaud en 4h38 secondes, 38 minutes et 44 secondes, suivi de Grégory Bidel en 5h05 et de Daniel Rigaud en 5h06. Philippe, autant d'élus à tes côtés, aux côtés de la Forestière. Le succès de la Forestière, il est là aussi, Philippe. Effectivement, si les collectivités, les partenaires privés ne s'en pas, rien ne serait possible. En plus, les participants sont là, le soleil est là. 2022 est un cru, c'est une bonne réussite. Et bien on aura l'occasion bien sûr de tirer le bilan de ce cru 2022 dans quelques secondes après notre cérémonie protocolaire bien sûr. Je vais vous proposer, mesdames et messieurs les élus, de vous placer de chaque côté et puis on va procéder avec Hugo à cette cérémonie protocolaire de récompense. Hugo Charles qui bien sûr a suivi l'ensemble des courses du début à la fin avec des scénarios pour certaines d'entre elles. Hugo, absolument extraordinaire. On a eu une très grande forestière cette année. Hugo, je vais te laisser bien sûr prendre place pleine scène pour Hugo Charles et pour le début de cette cérémonie. Merci beaucoup Eric, en tout cas c'est vrai, un scénario incroyable, improbable peut-être même pour ce 100 km UCI. C'est le premier podium protocolaire avec lequel on va commencer. On va bien sûr appeler les 5 premiers de ce 100 km UCI. Donc on va commencer bien sûr à la 5e position, Peter Proust, qu'on appelle et qu'on applaudit bien sûr à cette 5e position du 100 km. Allez, public d'Arvan, pour s'échauffer pour cette première remise, des applaudissements pour Peter Proust, la 5e place. Le top 4, maintenant Hugo. Avec en 4e position qui joue de pas beaucoup sur ce podium, c'est Sacha Weber, qu'on peut applaudir également. Sacha Weber en 4e position. L'Allemagne dans le top 4, Sacha Weber qui pendant de nombreuses minutes a animé cette course, bien sûr avant de craquer devant la pression des favoris. L'animateur de cette course, on a bien sûr l'inévitable Urs Hubert qui termine 3e de cette course et qu'on peut bien sûr applaudir. Urs, malheureusement, qui a crevé à quelques kilomètres de l'arrivée. Urs qui était très fort aujourd'hui. Malheureusement, c'est un sport mécanique. Urs laisse la victoire finale à d'autres. Il prend néanmoins la 3e place du podium. Et la seconde position de ce 100 km UCI, on a malheureusement qui a été battu un petit peu à la touche, on va dire, sur la photo finish. C'est l'Allemand Simon Schneller qu'on peut bien sûr applaudir. Grand animateur d'épreuve, le Team Bulls, bien sûr, aux 2e et 3e place concernant Schneller qui aura tout tenté. Et ça se joue à la photo aussi, finish à 10 cm seulement, comme tu l'as précisé. Et la photo finish qui a donc été favorable à celui qui, en tout cas, remporte pour la première fois cette forestière. Et c'est Hugo Dréchou qu'on peut applaudir chaleureusement. Hugo qui remporte cette forestière 2022. Bravo à toi.
Avec là aussi un énorme finish, la team Megamo qui place un pilote à la 5e place et sur la plus haute marge du podium avec Hugo Drechou qui a eu forte affaire avec les deux pilotes du Team Bulls sur les derniers kilomètres de cette course, qui s'est défendu d'Exéon pour conserver cette place de leader. On va bien sûr avoir quelques mots avec celui qui s'impose. Les cadeaux affluent à la hauteur bien sûr de la récompense et des récompenses, voilà, pour Simon Schneider, pour Urs également. Et puis on rappelle bien sûr le trophée Dominique Herbert. On perpétue bien sûr la mémoire et les traditions du côté de la Forestière. On est très heureux également de remettre une somme d'argent dans le cadre de ce trophée Dominique Herbert. Et bon, on va avoir quelques mots ensemble dans une course absolument folle. Hugo, hein, on pense à les 4 hommes qui sont tout autour de toi auraient pu se trouver à ta place tellement cette course était folle. Il a fallu vraiment s'employer pour aller jusqu'au bout et l'emporter aujourd'hui. Oui, effectivement. Je suis entouré de grands noms du marathon. C'est pas rien pour moi d'être là. C'est ma première année en marathon, donc je suis vraiment très satisfait d'avoir gagné ici à la Forestière sur un des plus beaux marathons de France, même du monde on peut dire. Et vraiment devant deux coureurs de Bulls, devant mon coéquipier, devant Sacha Weber. Et on sait que Bulls c'est une des plus grandes équipes de marathon, donc non, c'est vraiment une belle satisfaction pour moi d'être là. Merci à toi et bravo à toi. Et félicitations à toi Hugo pour cette première année marathon. En 4e position, on l'a eu ce matin en interview justement sur 100% Modern et TV8 Mont-Blanc. Eh bien, c'est Margot Moschetti de Métropole Nice Sport qui finit 4e. Plus de bruit pour Margot Liv dans le top 4 de cette Forestière 2022. Allez, la 3e position, elle qui avait tout gagné cette année, eh bien, elle est chaud malgré tout à la 3e place, mais très grosse course encore de sa part, c'est bien sûr Estelle Morel, qu'on peut bien sûr applaudir. Estelle Morel. Monsieur le maire de Yoda, il y a quelques mois avec ma peau en lui disant vous avez les couleurs du Bressa, vous savez que je suis le maire pour être de Yoda. Il faut quand même le trophée, madame. Merci à vous pour cette fête d'humour. Et bravo à Estelle, bien sûr, les Scott, Papival, Grand Red PCDS. Voilà, elle respecte la photo. Estelle, félicitations à Estelle. On veut plus de bruit pour celle qui, on le rappelle, l'emporte sur la DRS il y a peu. Estelle Morel, 3e. Allez, elle s'est accrochée jusqu'au bout, elle s'est accrochée, elle finit 2e, c'est la Lituanienne Sosna Katarzyna, on peut applaudir Sosna. Et enfin, la grande vainqueur de cette édition 2022 pour cette Forestière 510 km UCI, eh bien, c'est Léna Géraud qui a réglé cette course. Bravo à toi Léna, on peut l'applaudir. On rappelle, elle portait ce matin, pour la première fois, ce maillot tricolore de championne de France de la discipline. On sentait dès ce matin qu'elle avait envie d'emmener ses couleurs tricolores sur la plus haute marche. Personne n'a pu arrêter notre vainqueur du jour. Plus de bruit pour Léna Géraud. On vous la souhaite bien sûr être félicité. Léna, un mot avec toi. Ce matin, on sentait bien, Léna, que cette tunique tricolore, tu avais envie de l'amener au plus. Ouais, bah, c'est sûr que voilà, j'avais envie de faire honneur à ce maillot, j'ai pas souvent l'occasion de le porter malheureusement, donc voilà, sur les quelques marathons où je suis présente, j'ai vraiment envie de lui faire honneur, et ouais, sur un très beau marathon quand même, si ce n'est, comme disait Hugo, un des plus beaux en France et à travers le monde, avec certaines parties techniques et sympas. Donc ouais, vraiment l'envie de me mettre ici aujourd'hui au club. Et là, tu me confies aussi que ta dernière heure et demie, tu l'avais couru comme un cross-country. Ça veut dire qu'il y avait les jambes, parce qu'on rappelle qu'il y avait déjà 1h30 de course avant.
Ouais, c'est sûr que voilà, j'ai eu une gestion peut-être différente des marathoniennes qui ont l'habitude de courir des longues distances. Donc vraiment, sur la première partie, voilà, je suis restée au train avec elle. Et puis les 25 derniers kilomètres que j'avais repérés hier, voilà, que je connaissais bien, j'ai mis les gaz comme on dit et j'ai roulé comme en cross et voilà, ça m'a permis de gagner l'heure de ça. Voilà, notre championne de France, Léna Giraud, sur la plus haute manche, récompensée par Manu Tartaès, bien sûr, une des chemises ouvrières de cette Forestière 2022. Je voudrais, public d'Arban, qu'on fasse un maximum de bruit pour notre podium féminin de la Forestière. La 5e place pour Nicolas Bedin. Des applaudissements pour le top 5 de la Pink Cup, s'il vous plaît. Je rappelle qu'on avait des jokers sur cette Alpine Cup, des jokers non pas en termes d'inscription, mais en termes de finish. Certains concurrents qui pouvaient ne pas terminer une épreuve s'ils y étaient inscrits et néanmoins conserver leur point acquis sur les deux autres épreuves. C'est peut-être le cas de celui qui n'est pas présent avec l'épreuve, s'il vous plaît. Il est du type la Forestière, bien sûr. Max Sarnik, 4e, le feu pour Max. En 3e position avec 300 points tout rond, c'est Vincent Arnaud. On peut applaudir Vincent Arnaud. Allez, Vincent qui va ainsi pratiquement conclure une saison plus qu'honorable, Vincent, avec ce podium sur la Alpine Cup pour Vincent. En 2e position sur cette Alpine Cup avec 321 points, Loïc Boulot. Et faites pas du bruit, public d'Arban, faites pas du bruit, on n'est pas fatigué. Et enfin, en première position, avec 411 points, Rémi Grolambert, qu'on peut applaudir chaleureusement. Bravo Rémi. Vainqueur bien sûr brillant sur la MBRS, vainqueur du challenge Alpine Cup, plus fort que ça pour Rémi Grolambert, les couleurs d'Ornans supérieures sur la côte. Bon Rémi, avant que les récompenses n'arrivent, il devrait qu'aujourd'hui, il fallait limiter la casse, il fallait honorer l'épreuve. On en parlait, la MBRS a été un moment très important pour toi cette saison. Le brevet bien sûr des CVS, la Forestière, et l'année prochaine, Philippe vient nous le confier, il y aura une 4e épreuve au calendrier avec la Jura Bike qui rejoint la grande famille de l'Alpine Cup. Oui, et messieurs, vous allez pouvoir rester sur le côté de ce podium puisqu'on va appeler mesdames maintenant pour ce podium Alpine Cup avec en 3e position Ouni Camille avec 400 points qu'on peut applaudir. Ouni Camille. Allez, on peut l'applaudir bien fort. Ouni Camille, allez vite. En 2e position avec 424 points, c'est Jessica Benz également qu'on peut applaudir. Jessica Benz. Merci à toi qui nous rejoint maintenant, le top 2 de ce Challenge Alpine Cup édition 2020. Et en première position avec 545 points, elle portait justement la tunique de leader ce matin au départ, Estelle Morel. Un maximum d'applaudissements pour Estelle. Et on rappelle bien sûr que les maillots de leader comportés, nos différents porteurs des maillots le temps des épreuves ont été conçus par Rossi, partenaire de l'épreuve. Et c'est la sociétaire des Vancouver Scott DCDS qui monte sur cette plus haute marche avec pour Estelle également une victoire sur la MBRS qu'elle avait réalisé Rémi sur cette épreuve sur la MBRS. Estelle qui s'était imposée, qui conserve cette place de leader avec un très beau. Voilà, on va vous laisser le challenge. Alors, Manu vient nous expliquer, c'est un moment important, c'est le président qui explique. C'est un moment important, président,
c'est une victoire en 2022. Et c'était 3 victoires, c'est la 4e fois, et c'est le challenge. Un super challenge qui a été créé par les élèves du lycée Arbescar de l'Église. Écoute, les élèves qui ont déjà un niveau pratiquement professionnel et ce challenge, voilà, qui vous est remis. Félicitations à vous pour ces belles victoires cette saison et pour ces belles victoires cette saison. Une nouvelle fois, des applaudissements pour notre podium. Ah bah tu remontes en vélo toi. Tu remontes en vélo. Voilà, effectivement, 33 ans pour Max Saonit, ça le place dans cette catégorie Master 3. Oui, je voulais remercier tous les bénévoles. Je voulais remercier tous les bénévoles, tous les participants, les élus, les partenaires privés et que la fête se termine de la plus belle des façons pour cette édition 2022. Et on verra ensuite l'avenir ce qui nous réservera. On se donne déjà rendez-vous sur l'Invincible, ce sera le 7 mai 2023. On se donne rendez-vous sur l'Enduro, bien sûr, Montjurin. On se donne rendez-vous sur la Forest Sim également. Et puis, on se donne rendez-vous sur la Forestière l'année prochaine. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Bon retour à toutes celles et tous ceux qui...